Bonjour et bienvenue sur Les Alchimistes, le podcast des chercheurs d'or, de ceux qui sont en quête de transformation intérieure en conscience et veulent faire vibrer le monde à une toute autre fréquence. Je suis Laura Cardozo, professeure de yoga et coach, et je t'accompagne dans cette belle aventure. Ensemble, on va explorer des enseignements du développement personnel, de spiritualité et du yoga. Des choses que j'ai expérimentées qui m'ont aidé à cheminer, à trouver du sens, à me sentir à ma place. Merci d'être là et bonne écoute. Comment développer sa confiance en soi ? C'est l'épisode d'aujourd'hui et c'est un épisode absolument pas écrit. Un épisode sur lequel je n'ai absolument pas réfléchi vraiment à la chose, mais ça fait partie de mon chemin de vie d'apprendre à développer ma confiance en moi continuellement. Et je dois dire qu'il y a pour moi même deux espaces différents dans lesquels je puise pour développer tout ça. Il y a à la fois la notion de confiance, qui est pour moi quelque chose d'assez lié à notre esprit, en fait, d'assez lié à notre mental, et puis il y a la notion de foi. Et pour moi, développer ma confiance en moi, c'est à la fois développer ma confiance dans mes ressources, dans mes outils, en moi-même, et une confiance plus grande en l'univers aussi. C'est quelque chose qui m'a complètement transportée au fil des années. Je crois que garder continuellement ce lien de confiance et de foi en l'univers, et pour ma part la foi dans l'univers que je serai toujours soutenue quoi qu'il arrive. Ça m'aide énormément à développer ma confiance en mes capacités, en moi-même et à oser. Finalement, la confiance, c'est à ça qu'elle sert. C'est à oser. Et on a beaucoup d'a priori sur la confiance. On pense que la confiance doit être quelque chose de linéaire, et surtout que s'il y a confiance, il n'y a pas peur. Moi, je crois au contraire que la confiance, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on rayonne, c'est ce en quoi on croit, c'est ce que l'on choisit, même si on a peur de faire quelque chose. Et c'est toujours une notion de choix, finalement, assez reliée à l'épisode du modèle de Brooke Castillo, que j'utilise beaucoup dans mes coachings. Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis d'avoir confiance en moi et en mes ressources ? Ou est-ce que je choisis la peur ? Est-ce que je choisis d'avoir foi en moi, d'avoir foi en l'univers ? Ou est-ce que je choisis la peur que me propose mon mental ? Ces deux étapes, ces deux aspects m'aident énormément au quotidien, je vous l'ai dit. Et ce qui m'aide aussi, c'est de pouvoir reconnaître. Ce sont deux dimensions en fait avec lesquelles on travaille. La première dimension, la confiance, c'est la reconnaissance de soi. La foi, c'est la reconnaissance des systèmes et des lois de l'univers. Alors on travaille donc à deux niveaux. L'un qui est plutôt de l'ordre du microcosme, quand on se place du point de vue de l'univers, et l'autre qui est plutôt de l'ordre du macrocosme, quand on se place du point de vue de l'homme, de l'humain, de l'être que nous sommes. Absolument fascinant et magnifique. Alors comment je travaille ma confiance ? Déjà, la confiance, elle se travaille face à la peur, selon moi. Vous ne pouvez pas faire grandir votre confiance dans votre zone de sécurité. Vous pouvez reconnaître que vous avez confiance dans certains espaces, vous pouvez reconnaître les outils qui sont les vôtres, vous pouvez reconnaître vos capacités, vous pouvez reconnaître votre amour à cet espace-là. Mais au niveau de votre mental, faire grandir votre conscience, c'est face aux événements, c'est face à la peur de déplaire, la peur de manquer, la peur de faire le mauvais choix. Elle se construit brique après brique, action après action, petite action après petite action. Ça me rappelle vraiment le parcours de David Laroche, que j'ai découvert il y a plusieurs années. Je ne suis pas exactement tout ce qu'il fait, mais j'avais un jour entendu de lui, que j'avais trouvé vraiment très très belle, dans laquelle il disait qu'il n'avait pas du tout confiance en lui quand il était jeune. Et que la première chose qu'il avait fait, c'était se confronter
à une peur chaque jour, c'était se faire un acte de confiance en lui par jour. Et ça commençait simplement par lever la main en cours. On commence là où on est. Et on se propose de choisir continuellement la confiance, de choisir l'amour pour nous-mêmes. Je crois que c'est comme ça qu'on reconnaît les personnes puissantes. Celles qui y vont même quand elles ont peur. Celles qui reconnaissent après coup que leur peur était peut-être une construction du mental et qui vont aller voir, grâce au modèle de Brooke Castillo, grâce à un journaling, qu'effectivement elle s'était faite une montagne de quelque chose. Mais cette montagne ne les a pas arrêtés. Ils ont continué, ils ont osé. La confiance, elle se construit de cette manière-là. C'est facile d'être confiant quand on ne sort pas de sa zone de confort. C'est facile d'être heureux quand tout fonctionne. Le vrai moyen de développer quelque chose, de le passer au niveau supérieur, c'est d'oser, c'est de sortir de sa zone de confort. Et il n'y a pas de problème et il n'y a pas de honte à commencer petit, si vous estimez que vous êtes petit, si vous estimez que pour vous, la première chose à faire qui pourrait être insurmontable, c'est simplement de lever la main en cours. Ou si c'est juste d'aller seul à un rendez-vous. En soi, c'est se choisir plutôt que choisir les autres. Or, cette dimension-là. Parce que quelles sont les pensées qu'on peut avoir quand on manque de confiance en soi ? Soit on a les pensées qui sont liées à nous-mêmes, c'est-à-dire je ne suis pas assez ou je suis trop quelque chose. Donc en fait, on n'est pas dans l'espace de confiance, on est dans un espace de jugement. Et cet espace de jugement, la plupart du temps, je ne suis pas assez ou je suis trop, il faut quand même avouer que ça ne vient pas d'une perception personnelle. Ou alors ça nous vient d'une perception personnelle par rapport à ce que les gens pourraient croire de nous. Nous projetons ce que les gens pourraient croire de nous. Par rapport à telle personne, je ne suis pas assez. Par rapport à telle personne, je suis trop. Si les gens me voyaient, ils diraient que je ne suis pas assez ou que je suis trop. Là, on a affaire, rentre en compte le syndrome de l'imposteur, par exemple. Raconte-moi aux professeurs de yoga qui sentent cette difficulté pour eux à être légitimes dans leurs cours. Je leur raconte simplement qu'il faut oser. Que cette confiance, elle va se construire petit à petit, elle ne va pas venir simplement du mental et de la projection, et du fait d'apprendre à s'aimer, ça va agir dessus. Mais ce qui va vraiment, selon moi, nous passer à l'étape supérieure, c'est la confrontation au monde. C'est la confrontation de ce que notre corps, notre émotionnel et notre esprit pensent de comment on va percevoir les choses. Comment l'exprimer mieux ? C'est encore une fois l'histoire de la montagne, se confronter à cette montagne que notre esprit a créée. Et pourquoi notre esprit crée des montagnes de cette manière ? Parce qu'il a peur de vivre quelque chose, il a peur de vivre une émotion. Plus que de vivre une remarque, plus que de vivre une gêne, qui est déjà une sensation, plus que de vivre le fait que les gens nous rejettent ou ce genre de choses, qu'on a peur, c'est l'émotion qui est liée à ça. Constamment. On fuit une émotion lorsque l'on n'ose pas passer à l'action. Et ne serait-ce que le reconnaître. Ok, je n'ose pas lever la main parce que je crois que les gens vont se moquer de moi et du coup je vais me sentir triste. Quand on a reconnu ça, et que l'on reconnaît aussi notre capacité, nous, à vivre notre tristesse, quand on sait qu'on a vécu bien pire comme tristesse, quand on se croit capable de vivre cette tristesse même si elle arrivait, alors on se croit aussi capable de vivre la beauté de ce qui va nous arriver si on lève la main et qu'on pose la question, ou l'absolu rien qui va arriver ou qui va nous arriver si on lève la main. C'est-à-dire que la réalité est souvent bien différente de ce que l'on croit, de ce que l'on projette.
Développer sa confiance en soi, ça va nous apprendre ça aussi, que bien souvent ce que l'on projette n'est pas la réalité de ce qui va se passer. Et que plutôt que croire du coup à nos scénarios catastrophes, autant croire à une belle histoire pour passer à l'action. Autant se raconter autre chose pour oser avec une énergie différente. Et quand on commence à se raconter une autre histoire, à la fois sur les circonstances extérieures, à la fois sur soi, moi je pense qu'on commence à taper dans la foi. Parce qu'on choisit de croire sans savoir, sans certitude. La foi, pour moi, c'est un niveau, on va dire, de pensée ou de croyance qui n'a strictement rien à voir avec le reste. C'est un espace encore différent. Lorsque l'on a foi dans le fait que lorsque l'on va lever la main, personne ne va se moquer de nous et au contraire, on aura posé une question qui sera importante pour quelqu'un qu'il n'osait pas poser ou qu'il ne croyait pas avoir en lui, alors on pose la question avec une autre énergie. On vit sa vie avec une autre énergie. Mais bien souvent, on ne veut pas accéder à cette étape de foi, parce qu'on a peur d'être déçu. On a peur que ce qu'on a choisi comme nouvelle histoire ne soit pas la plus belle, ne soit pas ce qui nous arrive. On a peur d'être déçu comme un enfant qui n'a pas son cadeau à Noël, qui a peur de vivre une injustice. Et c'est bien souvent sur ce mode-là d'ailleurs que l'on répond, sur le mode de l'enfant en nous qui vit une injustice. Et c'est pour ça bien des personnes qui ont travaillé avec l'énergétique, la spiritualité s'en sont détournées. Parce qu'à un moment donné, où ils ont convoqué leurs pensées positives, où ils ont convoqué la foi dans l'univers, ce qu'ils ont espéré n'est pas venu. Ça m'est arrivé. Ce qui importe dans ces moments-là, pour moi en tout cas, c'est d'y avoir cru. C'est d'avoir essayé, c'est de s'être confronté à la chose qui nous faisait peur, c'est d'avoir construit sa confiance et d'en retirer les leçons ensuite. Une pensée, une foi, on va dire, qui m'aide énormément, c'est que, en tout cas à ce niveau-là, c'est que l'univers ne me veut jamais de mal. Il n'y a rien qui est fait contre moi. Et si rien n'est fait contre moi, alors même le fait de ne pas recevoir ce que je voulais, parce que dans la loi de l'attraction, il est dit que quand je demande quelque chose, je l'obtiens, alors c'est qu'il y a une leçon, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a un espace d'alchimisation en cours. C'est que peut-être je peux observer mon rapport au temps et que les choses n'arriveront peut-être pas au moment où je le crois. On pense que la confiance en soi va nous apporter simplement le fait de vivre la vie qu'on veut. Développer sa confiance en soi nous permet de se savoir capable de tout vivre. Même l'inconfort, même la peur, même la gêne. On se présente à la vie différemment, avec la confiance. Et la vie nous répond différemment. Peut-être avec plus d'intensité, simplement.
on vit tous ces préceptes et toutes ces notions d'amour, de bienveillance, de confiance, de bien-être, exactement comme nos pensées négatives. On les vit en pensant que ça va nous protéger de quelque chose. Or, il est sûr que plus on est connecté à soi, plus on vit la vie intensément, toute la vie intensément, toutes les émotions intensément. Être plus confiant en soi ne veut pas dire que l'on va jamais échouer. On a associé la notion de confiance à la réussite. On a associé la notion de développement personnel à la réussite. Ce que nous apporte le développement personnel, ce que nous apporte la confiance, ce que nous apporte la spiritualité, c'est une connexion différente à la vie, une connexion plus forte, une intensité plus grande dans laquelle on reconnaît que l'on est capable de vivre cette intensité, qu'on est capable de tout accueillir de la vie. Et quand on est capable de tout accueillir de la vie, on est capable d'accueillir toutes les merveilles, toute l'abondance. On est aussi capable de vivre, de transformer toutes les choses les plus difficiles. Je crois que replacer la confiance sur ce qu'elle est vraiment, et non pas sur ce qu'on aimerait qu'elle soit pour nous protéger, c'était hyper important dans cet épisode. J'espère qu'il t'aura parlé, j'espère qu'il t'aura apporté des pistes avec tout ce que je donne dans le reste du podcast, car tous les épisodes précédents à cet épisode sont, on va dire, des pierres, des cailloux, ouais, c'est ça, les cailloux du petit pousset sur ton chemin, avec plein d'exercices, plein de notions comme le modèle de Brooke Castillo, comme la pelote de laine, comme l'exercice sur les émotions. Tout cela crée un ensemble cohérent qui peut t'aider à plonger un peu plus dans cet espace de la confiance. Mais il était important pour moi de la redéfinir pleinement. Pour développer ta confiance, observe simplement qu'elle n'est pas l'absence de peur. Observe ce que tu penses de toi et commence à t'aimer. Commence à trouver des raisons d'avoir confiance en toi. Commence à observer ta vie et toutes les fois où tu as eu confiance en toi. Ça va demander à ton mental de chercher. Ça va demander à ton mental de réécrire l'histoire qu'il a à propos de toi. Pour développer ta confiance, sors de ta zone de confort. Ose même des petites choses chaque jour. Pour développer ta confiance, développe-la aussi à des niveaux bien supérieurs, comme avec la foi. La foi dans l'univers, la foi dans la vie, dans ce que tu veux. Souviens-toi simplement de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. C'est ici que je termine cet épisode avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. N'hésite pas également à noter cet épisode dans ton application, à commenter si tu es dans un espace où tu peux commenter l'épisode. N'hésite pas pour les personnes qui auraient besoin de trouver ce podcast, ça m'aiderait énormément et ça les aiderait à le trouver. Et là-dessus, je t'embrasse fort et je te dis à la semaine prochaine. Namasté.